Kim Porter, mort, dossier classé et question sans réponse. La séparation définitive de Kim Porter et de Sean Diddy Combs a eu lieu en juillet 2007. Kim avait expliqué dans une entrevue qu'elle avait choisi de partir de manière marquante et qu'elle avait attendu que Combs s'absente pour déménager avec les enfants et toutes leurs affaires, afin de signifier clairement à Diddy qu'elle ne reviendrait pas. Elle voulait être dramatique pour qu'il sache que cette fois, elle ne le quittait pas seulement pour 2 semaines ou peut-être pour 2 jours, mais bel et bien pour toujours, parce qu'ils se sont quittés à plusieurs reprises. Malgré leur séparation, ils étaient restés proches, ils continuaient à se voir régulièrement pour leurs enfants jusqu'à ce qu'elle meure. Le 15 novembre 2018, Kim Porter est retrouvée morte à son domicile à Los Angeles. Elle avait 47 ans, elle était en pleine forme, une mère présente, vigilante. Selon ses proches, elle était très méfiante. Le rapport officiel parle d'une pneumonie, mais l'autopsie soulève bien des doutes. Aucun signe d'infection grave dans les jours précédant sa mort. Elle n'aurait eu aucun traitement, aucune hospitalisation, mais il y avait beaucoup de contradictions, par exemple, dans les délais et les témoignages. Certaines sources affirment qu'elle avait confié à des proches qu'elle se sentait suivie, observée. Elle aurait dit à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas mourir en silence, qu'elle voulait parler, témoigner, exposer. Elle était pas bien, elle voulait s'en libérer. Quelques semaines avant sa mort, elle avait engagé un avocat et un agent littéraire. Ouais, pour quelqu'un qui voulait mourir, elle avait des projets. Elle tenait un journal intime d'ailleurs qu'on ne retrouvera jamais après sa mort. Le jour qu'elle est partie, Diddy s'est rendu rapidement sur les lieux. Il pleurait, il parlait de choc, mais il n'a jamais voulu donner d'interview approfondie. L'affaire était classée. Pas d'enquête criminelle poussée, aucun mandat, aucun interrogatoire public. Mais les doutes, eux autres, persistent chez ses amis, sa famille, son entourage, et aussi ceux qui savaient que Kim Porter en savait beaucoup trop. Sa mort marque un tournant, un silence, un grand mystère que Hollywood ne veut pas réouvrir. Si je vous ai fait cette petite série sur Kim Porter, c'est pour vous aider à comprendre le personnage de P. Diddy. Il y a eu beaucoup de morts mystérieuses autour de lui, des gens qui étaient en santé et surtout qui sont morts de la même raison, de la même cause que Kim Porter, une pneumonie. Si P. Diddy se retrouve aujourd'hui en accusation par le FBI et la ville de New York, je crois sincèrement que c'est parce qu'ils ont des raisons valables de le faire. On ne saura peut-être jamais comment Kim Porter est réellement morte, mais cette histoire et toutes les autres qui entourent Diddy sont aussi mystérieuses et louches les unes que les autres. Merci d'avoir suivi cette série. Abonnez-vous à la chaîne, faites le pouce et activez les notifications parce que parfois, derrière une mort naturelle, il y a tout un système à faire tomber.